Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis MacPool et dans cette série de vidéos, nous allons explorer le monde fabuleux des armes anciennes historiques de collection. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une vieille pétoire. Aujourd'hui, petit changement de point de vue, vu qu'on parle d'armes de petite taille, j'ai pensé que ce point de vue-là serait mieux. Les années 1890, ce sont les années durant lesquelles le vélo se démocratise et devient un mode de transport populaire. Avant ces années-là, le vélo c'était surtout quelque chose de réservé aux gens aisés, une espèce de mode. Mais les techniques de production évoluant et le nombre de fabricants augmentant, les coûts de production baissent. Et du coup, le vélo devient accessible à une bonne partie de la population et devient un mode de transport très populaire. Cependant, les cyclistes vont rencontrer différents problèmes. D'une part, au début, un peu de l'opinion publique, et d'autre part, des problèmes liés aux animaux, et notamment aux chiens, que ce soit les chiens errants ou les chiens de compagnie, les chiens des gens, qui vont souvent vouloir venir un peu les mordiller, on va dire. Et donc la nécessité se fait d'avoir un petit moyen de défense, du moins un moyen d'effrayer les animaux pour éviter ce type d'attaque. Alors, au début, on va commencer avec des armes non létales, des armes qui font juste un peu de bruit. Puis on va rapidement passer sur de l'arme à feu capable de tirer des projectiles. Les pistolets de cyclistes, qu'on appelle aussi pistolet à moineau ou pistolet de facteur ou vélodog, bien que le terme vélodog soit surtout associé à ce type d'arme, à ce type de revolver de poche que j'ai déjà présenté sur la chaîne, mais je referai peut-être une vidéo dessus parce que la première comporte quelques erreurs, le catalogue n'était pas très bon, enfin bref. Et puis il y a du coup, outre ces petits revolvers de poche qui sont arrivés un tout petit peu après, dans les années 1890 toujours, il y avait des pistolets à un coup de ce type. Donc ici on est sur un design purement européen, mais des pistolets de cyclistes, il en a existé d'inspiration américaine, notamment inspiré par la mode des Derringer. Mais ici on va parler de ce pistolet de cycliste de fabrication allemande, dans le plus pur style des pistolets de cyclistes européens. Alors ces pistolets de cyclistes, ils devaient avoir une caractéristique particulière, c'est qu'ils devaient être pas chers. Donc la fabrication était assez bas de gamme. Au niveau de la composition de ce type de pistolet, tout va s'articuler autour de un canon et une carcasse monobloc venus de fonte, comme on dit. C'est-à-dire que la carcasse et le canon sont fondus d'une seule pièce. Et on va venir adjoindre à cette carcasse canon les différents éléments de l'arme. Donc c'est une arme fondue alors avec les éléments mécaniques qui sont plutôt forgés en général pour que ça tienne bien, mais la carcasse, le canon sont fondus, les canons sont lisses, les plaquettes sont en bois ou en bakélite, mais le bois, quand c'est du bois d'entrée de gamme, hein, du bois bas de gamme.
Après, il a existé des modèles un peu plus haut de gamme. Des modèles avec des différentes finitions, possibilités de gravure, mais globalement, ça devait rester des armes accessibles à la plupart des cyclistes et donc des armes pas chères. Il en a existé de différents formats, dans différents calibres, le plus souvent quand même en 6 mm Flaubert et 9 mm Flaubert. Il en a existé dans différentes longueurs et formes de canon. Ici, on a un canon à pan puis rond avec un guidon type grain d'orge. Je vais reparler de la visée juste après. Il a aussi existé des canons uniquement à pan, des canons plus longs, des canons de cette taille-là, peut-être même un peu plus courts. Il a existé aussi des canons à pan puis rond avec une bouche en tulipe. Enfin, il y a une petite variété de ce type de pistolet qui peut faire qu'un collectionneur débutant peut se lancer dans ce type de collection. D'autant que c'est des armes qui restent quand même assez abordables en termes d'armes de collection. Au niveau de la visée, je le disais, c'est assez rudimentaire de toute façon. C'était surtout fait pour effrayer les animaux plus que pour les tuer. Voilà, là on a, par exemple sur celui-ci on a un guidon, on n'a pas de hausse. Il y en a qui ont ni guidon ni hausse, il y en a qui ont des guidons et des hausses. Côté finition, on peut voir que celui-ci était nickelé. Alors il reste une partie du nickelage, mais globalement il est pas mal parti, notamment sur le canon. Ce qui est normal avec le temps, hein. Il faut savoir que le nickelage c'est une des finitions les plus fragiles. Et les nicklages de l'époque, surtout sur des armes comme ça, c'est un nickelage bas de gamme, donc forcément il ne tient pas dans le temps à moins d'être extrêmement bien stocké et conservé. Sauf que bon, ça c'est des armes qui étaient stockées dans des petites sacoches de cyclistes, ce genre de choses, des armes de poche, donc qui étaient amenées à avoir un peu d'usure du temps. Le fonctionnement est simple. Alors j'ai ici des petites munitions à blanc et des petites munitions à balles coniques. Donc c'est de la 6 mm Flaubert. Donc ça se présente comme ça. Donc voilà, petite balle conique. Alors, pour rappel, les munitions 6 mm Flaubert comme ça, qu'on appelle aussi des bosquettes, bien qu'il me semble, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, que les bosquettes contiennent de la poudre et les 6 Flaubert ordinaires n'en contiennent pas. De toute façon, voilà, ces cartouches-là, généralement, elles ne contiennent pas de poudre. Le projectile est propulsé par le seul pouvoir explosif de l'amorce. Ici, on va avoir de la 6 mm à blanc. Donc ça se présente comme ça, hein, une petite capsule. Pour mettre en œuvre l'arme, alors je vais le faire avec la cartouche à blanc parce que comme ça je vais pouvoir vous montrer l'arrière tout en tournant l'arme vers moi, ce que je ne me permettrai pas de faire avec une cartouche à projectile. Donc tout d'abord il faut armer le chien. Ensuite on va avoir cette pièce là qui fait partie des 4 pièces mobiles de l'arme en comptant la queue de détente et le chien. Donc cette pièce là que certains appellent la guillotine, qui sert en fait de culasse, hein, tout simplement. Et ici on va avoir un extracteur mobile. On va insérer la petite cartouche. Et on va refermer la petite culasse. Et là, l'arme n'est pas à tirer. Alors, cette pièce-là, évidemment, il n'y a rien qui la bloque, hein. Elle tient en place juste par gravité. Alors voilà, c'est vraiment le minimum syndical en termes de conception.
ça pète bien, ça effraie le chien et on peut reprendre sa route. Alors, évidemment, les ajustages de canon sont aléatoires, ce qui fait que voilà. Des fois, bon, sur les selles à blanc, ça arrive peu, mais sur les autres, généralement, les étuyers ont tendance à coller un peu à la chambre. Enfin, si on peut appeler ça une chambre, c'est juste un bout de tube. Bon, je vais vous faire après un petit test de tir hein, à quelque chose comme 5 mètres sur une espèce de plaque en polystyrène là, qui fait à peu près l'équivalent de deux feuilles à 4 et demi l'une à côté de l'autre. Je n'ai pas grand espoir de toucher. Mais voilà, c'est pour voir. Ce type de pistolet reste quand même assez rigolo. Hein. Quand on tire avec, ça bouge un petit peu, ça fait du bruit, c'est rigolo. En plus, les munitions ont l'avantage d'être encore disponibles en bonne quantité. Donc c'est des armes qu'on peut encore faire vivre de nos jours. Bien, je vais pouvoir commencer le petit test de tir. Alors, je me suis prévu une petite clé à laine là, pour pouvoir extraire les étuis qui collent. Donc j'ai ma cible là-bas. Je dois être à, ouais, je suis à 5 mètres, un peu moins de 5 mètres, peut-être 4 mètres et demi. Je n'ai pas mesuré. J'ai mis au pif. Alors, voyons voir. Ah, bon, c'est bon, tombée toute seule. Ah, ce truc est rigolo quand même. C'est quand même un petit peu rigolo. Oh, ça va, les étuis collent pas tant que ça. Forcément, si j'ouvre pas ça. Ah, on a un collant, je pense. Au bout d'un moment, il s'encrasse. Là. En plus, moi, j'y vois que dalle.
Bah non, ah, voilà. Bon, bah, je pense que ceci marque la fin de la petite séance de tir. Bon, je n'ai rien touché. Alors, enfin, du moins, j'ai pas vu d'impact. Donc, du coup, j'ai rapproché la cible. On a quelque chose comme 3 mètres. Alors, normalement, là, c'est impossible que je touche pas. Même si c'est un tronc long, machin. Et même si j'ai des yeux en vrac. Ah mais aussi c'est ça, voilà, qui faisait un peu le blocage. Il faut faire attention que votre petite guillotine là, si elle est trop comme ça bloque un peu l'étui. Donc faut la maintenir un peu ouverte dans cette position. Bon, j'ai jeté un œil. Bon voilà, j'ai 2 impacts ici. Bon voilà, c'est sur toute la pièce. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la précision du machin. Voilà pour ce petit pistolet de cycliste allemand. Une arme de collection intéressante, bien qu'il s'agisse d'une arme bas de gamme, hein, objectivement. Ça reste néanmoins une pièce historique, témoignant de l'époque des débuts du cyclisme populaire. C'est des armes qui sont, comme je le disais, encore aujourd'hui relativement abordables. C'est donc bien pour un collectionneur débutant qui voudrait se lancer dans les armes de collection, qui chercherait quelque chose qui prenne peu de place. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les pistolets cyclistes et des Ringers, ce genre de choses, parce que du coup, on peut les exposer sur des petites étagères, ça prend pas beaucoup de place, on peut en avoir plein. Donc c'est assez sympa. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez trouvé intéressante. J'espère également qu'elle vous aura poussé à vous intéresser un peu plus au monde fabuleux des armes de collection. Si vous voulez voir d'autres vieilles pétoires, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les pouces en l'air ainsi que les commentaires sont également les bienvenus pour mieux référencer le contenu et ainsi mieux partager notre passion. A bientôt.